Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Dans un premier temps, je voulais vous remercier d'avoir été autant nombreux pour l'annonce de grossesse, ça m'a fait énormément plaisir et bien sûr, dû à cette annonce, j'ai eu énormément de questions et aujourd'hui on va y répondre ensemble, c'est parti! Bon et bien tout d'abord nous avions prévu bébé 2, c'était un bébé voulu. J'ai arrêté ma contraception en février, début février, je suis tombée rapidement enceinte puisque je suis tombée enceinte mi-mars après mon anniversaire pour mes 30 ans. Voilà, c'était mon cadeau des 30 ans de la vie et je la remercie. On est très heureux de cette nouvelle. Sachant que pour Casey j'avais fait énormément de tests urine qui n'avaient pas fonctionné. Et bien là, je me suis pas cassé la tête, premier retard de règles, j'ai direct foncé au labo. J'étais en retard seulement de 4 jours et je me suis dit j'ai pas envie de psychoter, tout ça, etc. Donc du coup je suis allée directement faire une prise de sang et sur la prise de sang c'était positif. Suite à cette merveilleuse nouvelle, et bien je suis retournée aller voir ma sage-femme, celle qui m'avait suivie pour Casey. Et bien là on est sur le même suivi pour la deuxième grossesse. Et ensemble nous avons vu quelques petits trucs, c'est-à-dire quoi manger, faire attention, tout ça, etc. Et puis également voir quelqu'un pour prendre rendez-vous pour la datation, voir un gynécologue. Et je peux vous dire que cette année c'était très compliqué d'avoir une place chez un gynéco. Et j'ai l'impression que 2021 c'est le baby boom. Il y a des bébés partout, des femmes enceintes partout, j'ai vraiment galéré à trouver un gynéco et du coup avec l'aide de ma sage-femme elle a appuyé ma demande et ça a été nickel, j'ai trouvé et j'ai pu faire ma datation. Donc du coup quand j'ai fait ma datation j'étais à 8 semaines et 3 jours et donc du coup je vous montre à quoi ça ressemble avec elle. On l'a appelée bébé chewing-gum, pour Casey on l'avait appelée petit pois parce qu'elle était toute ronde la première fois qu'on l'a vue à l'écho et là c'était un bébé chewing-gum, j'ai été toute seule. Je vous montre à quoi ça ressemble, c'est trop rigolo, vous allez comprendre pourquoi j'ai appelé ça un petit bébé chewing-gum. Parce que en soi ça ressemble pas à grand chose comme vous pouvez le voir, voilà. Un petit chewing-gum, donc ça c'était la première échographie de mon bébé, voilà. Pour la datation, donc la datation naturellement on voit quand l'enfant a été conçu, on peut déjà imaginer quand sera le terme. Et puis après, j'ai fait ma première échographie, la vraie échographie du premier trimestre. Donc pour la première échographie, nous sommes allés en couple. Du coup, c'était l'occasion de rencontrer bébé ensemble. C'est toujours un petit moment d'émotion, d'entendre le cœur, de voir le petit corps, la petite silhouette. Parce que là, je sais plus à combien j'étais de semaines, je vais vous le dire, c'est écrit sur mon papier. Du coup, je disais, j'étais à 12 semaines et 5 jours pour la première échographie. Donc la première échographie, c'est vraiment là où on va tout vérifier. Par exemple, là, ils ont vérifié mes ovaires, le fœtus, la vitalité, la biométrie, la morphologie, les éléments complémentaires, tout ça, etc. Et tout va très bien, voilà. Et par contre, on aurait voulu avoir une estimation du sexe et malheureusement, nous ne l'avons pas eu. Puisqu'en fait, nous avons un petit bébé filou. Je vais vous montrer les échos, elle part d'elle-même. Voilà. On a un petit bébé farceur qui s'est mis de dos, qui voulait pas se montrer, qui avait les jambes croisées. Et en plus, histoire de rajouter le petit pompon, il était recroquevillé sur lui-même. Donc du coup, bon, les gynécos ont essayé de titiller pour, voilà, pour le placer autrement. Mais il n'a pas voulu, donc eh bien, nous allons devoir attendre le troisième trimestre, le début du troisième trimestre, pour connaître le sexe, chose qu'on a dû faire pour Calicie également. Donc bon, je vous avoue que j'aurais bien voulu avoir une estimation du sexe, Gaël aussi, mais en tout cas, l'essentiel est que bébé va bien, tout est nickel. Pour le coup, on a vu au max ses os. Voilà, le gynéco nous a dit, écoutez, je pense que tout va très bien, même au niveau, vous savez, de la trisomie, il a vérifié au niveau de sa nuque, les os, tout ça, etc. par rapport à l'épaisseur. Et bien naturellement, il nous a demandé si on voulait faire les tests pour savoir si notre enfant avait des chances d'avoir la trisomie 21. Donc du coup, ce sont des tests que j'ai dû effectuer avec une prise de sang par la suite. Ce qui concerne les prises de sang, avec ma sage-femme, on a fait aussi tout le suivi au niveau, vous savez, de la toxo, puisque je ne suis pas du tout immunisée. Donc tous les mois, eh bien, je dois aller faire ma petite prise de sang. Je suis ravie, j'adore les prises de sang. Mais ce que je ne vous ai pas dit surtout, c'est que le premier trimestre a été un enfer, vraiment. Extrêmement fatiguée, beaucoup de malaise et énormément de vomissements. J'ai dû essayer
4 traitements médicaux qui n'ont pas du tout fonctionné. J'en étais venue à un point où j'ai perdu 4 kilos, déshydratation totale. Bref, c'était vraiment très compliqué, je ne pouvais rien gérer à la maison, j'étais au fond de mon lit et sincèrement, je me plaignais de ma grossesse pour Casey. Casey, il faut savoir que j'ai vomi du début jusqu'à la fin, mais Casey c'était genre des petits vomitos le matin, un peu le midi, un peu le soir. Là on était vraiment en continu en mode gastro quoi. Tout ce qui rentrait, ça sortait, c'était horrible, 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 horrible. Bien sûr, vous rajoutez à ça les migraines, les crampes de ventre, tout ça, etc. Très 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 compliqué et surtout très fatigant. Je pouvais être active 2 heures seulement dans la journée. J'ai eu énormément de chance, entre guillemets, dans le malheur de mon chéri qui s'est fait une double fracture et du coup le fait qu'il a fait cette double fracture, il a pu s'occuper de ma petite puce Casey de A à Z et de la maison. Merci pour son aide précieuse, tu passes par là. Voilà, voilà, beaucoup de bégaiements aussi depuis que je suis enceinte. Je cherche beaucoup mes mots, je bégaye beaucoup. J'ai le cerveau qui est carrément au ralenti. Ça c'est vraiment un handicap, je vous assure. Des fois je vais dire des mots, il y a des choses qui sortent puis au final c'est pas ça et ça ressemble à n'importe quoi, je bégaye de ouf. Ce qui concerne le corps, eh bien mon corps a changé, je dirais à partir de 2 mois où j'ai commencé à avoir la poitrine qui gonfle encore et encore. Je suis passée d'un B à un bon D, voilà, en fin de trimestre. En termes de ventre, il a légèrement gonflé à partir de 2 mois et demi et vers la fin du premier trimestre, on pouvait voir, si on zoomait sur le bidou, que j'étais enceinte ou alors après un bon repas ou quand le corps est relâché le soir, là j'avais le petit bidou qui gonflait bien. Du coup, dans une prochaine vidéo, eh bien, je vous parlerai de l'annonce de grossesse que j'ai faite à Gaëlle, à Calicie, ma maman et mon papa. Vous verrez, j'ai fait des choses assez originales et d'autres un petit peu plus dans la spontanéité. Voilà, voilà. Et bien en tout cas, si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner juste ici en cliquant sur ma petite tête et celle de ma fille. Et bien également, n'hésite pas aussi à mettre un petit pouce. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles. Bye!